L'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai. Shalom peuple de Dieu. Je suis la sœur Jocelyne. Je viens partager avec vous la révélation du sabbat 24 février 2018. Donc, nous étions au culte ce matin-là. Après la coordination de la prière par le pasteur Jdikel, le pasteur avait commencé à prêcher. Et peu de temps après avoir commencé la prédication, le Seigneur est arrivé et il m'a dit, Jocelyne, viens. Et aussitôt, il a pris mon esprit. Et je me suis retrouvée dans une longue robe blanche, aux longues manches. Il y avait une ceinture en or qui était autour de ma taille et j'avais aussi des sandales en or à mes pieds. Et j'avais sur ma tête comme un voile comme celui d'une mariée. C'était en fin lin, assorti avec la robe que je portais qui était aussi en fin lin. Mes cheveux, bien que crépus, étaient très doux et ne nécessitaient pas d'être peignés. Dès qu'il m'a ravi en esprit, le Seigneur se tenait debout à côté de moi et me tendait sa main droite. À sa gauche, il y avait des flammes de feu géantes qui brûlaient. Et j'entendais des âmes crier à l'agonie. Il y avait du bruit partout. J'ai paniqué et j'ai dit au Seigneur, « Pitié Seigneur, pas encore aujourd'hui. J'ai appris la leçon, je ne veux pas y aller. Aie pitié Seigneur. » Parce qu'il m'y avait déjà amené, donc je savais là où il m'emmenait. Il m'a répondu, « J'ai des âmes à sauver dans le monde. Sais-tu que dans ta nation, les âmes rentrent difficilement à la maison? Certains qui rentrent sont sauvés comme au travers du feu. Depuis que ta nation existe, les sauvés par grâce rentrent difficilement parce qu'ils avaient des infirmités. » Et je lui ai demandé, « Quelles infirmités, Seigneur? » Il m'a répondu, les femmes qui devaient être sauvées par grâce, soit ne s'étaient pas dépouillées, soit s'étaient dépouillées mais avaient une idole dans leur cœur. D'autres encore se fatiguent de m'attendre dans les manquements terrestres et s'égarent au moment de leur mort. Mais je leur fais grâce de se repentir. Ils achèvent alors leur travail inachevé sur terre au ciel. Mais lorsqu'ils arrivent au ciel dans cet état, ils ont beaucoup à faire et sont privés de certains dons. Tes frères du Gabon me donnent assez de travail. Je t'envoie pour les aider à être sauvés par grâce afin de bénéficier des dons et des récompenses que j'ai préparés pour eux. » Puis il a étendu sa main gauche et me dit, « Regarde dans cette direction-là et dis-moi ce que tu vois. » Et soudain, nous nous sommes retrouvés à l'intérieur de l'enfer, devant l'un des nombreux portails qui y mènent. Je percevais que c'était le ventre de l'enfer. J'ai vu et reconnu une adolescente qui, de son vivant, était une petite amie de l'un de mes cousins. Elle dansait dans des sorties mondaines, elle allait en boîte de nuit, elle menait une vie dissolue du monde. Je ne connaissais pas très bien son vécu, mais lorsqu'elle m'a vu, elle m'a reconnu. Et ça faisait quelques années déjà qu'elle est morte et a atterri en enfer, où elle est torturée dans différents départements selon les péchés qu'elle commettait sur terre. Elle portait une très petite culotte rouge et un haut qu'on appelle communément les hauts minella. Ce haut était bleu. Elle avait les cheveux coupés et les petites boucles d'oreilles. Le feu la dévorait et ça dégradait toute son âme. Puis, elle se reconstituait et cela recommençait. Elle criait dans cette géante flamme de feu liquide, disant qu'elle croyait vivre longtemps pour se repentir. Elle voulait d'abord profiter de sa vie et se repentir à sa vieillesse lorsqu'elle allait être fatiguée des ambiances terrestres. Elle m'a regardé et m'a dit, « Va dire au Gabon, va dire au monde entier de ne pas venir ici. C'est réel. Ne rejetez pas la grâce du Seigneur Jésus. » Je me suis tournée vers le Seigneur. Il pleurait de tristesse et de regrets. Elle s'est tournée vers le Seigneur et lui a dit, « Seigneur, tu m'étais apparu en songe plusieurs fois. Tu avais envoyé plusieurs personnes pour m'avertir
c'est de ma faute. Tu avais tout fait pour m'éviter cet tourment éternel. Sors-moi de là, j'ai compris, oh, je vais me repentir. Juste 1 minute, Seigneur. Mais le Seigneur a tourné son dos et lui a répondu que c'était trop tard et il m'a invité à le suivre. Pendant ce temps, il y a une force enflammée qui avait tiré cette fille, elle s'appelait Vanessa. Ça l'a tirée de son lieu de tourment pour la jeter dans le département des fornicateurs pour subir une autre torture, pendant qu'elle criait désespérément à l'aide. Je me suis mise à pleurer. Je me sentais tellement malheureuse. Le département dans lequel j'avais vu cette fille, premièrement, avant qu'elle ne soit balancée dans un autre département, était celui des hommes, des femmes et des enfants, jeunes et vieux, qui avaient un mauvais accoutrement, ceux qui s'habillaient mal, contrairement à ce que la parole de Dieu dit. Donc ceux qui portaient des collants, des mini-jupes, des mini-robes, des habits serrés, des jeans, des pantalons féminins, des culottes, des décolletés, vêtements serrés, habits moulants, bref, ce genre de vêtements courts et serrés qui dessinent les formes du corps et aussi qui exposent les parties intimes. Et le Seigneur me ramena à l'église et me dit, partage cela avec tes frères dans le monde, pas seulement au Gabon, car je suis le Dieu de l'univers, pas seulement des Gabonais. Je te préviens que les Gabonais sont incrédules. Je reste souverain. Que ces témoignages servent aux extrémités de la terre. Je le partage avec vous selon la recommandation du Seigneur. J'ai fait ma part. Alors votre sang ne retombera pas sur ma tête. Paix et grâce.